Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Allez sur l'affaire Chicken Dengue et Pifou. Je vais d'abord vous faire écouter un peu la sortie de la mère de Chicken Dengue. On va écouter. Écoutez. Écoutons. Je vous ai suivi un moment et puis je vais intervenir. Je n'ai pas l'habitude, hein. C'était sur TikTok. Mais, je vais dire quelque chose pour vous aider. C'est la mère de Chicken Mes Dengue. enfants. Oui. J'ai envie de vous dire ceci, hein. Dans la vie, on ne développe pas, on se développe. Point final. L'affaire Chicken Dengue et Pifou, je vais juste te donner un petit avis rapidement. Je suis un peu, comment on dit, pourquoi je veux parler de cette histoire? C'est parce qu'il y a eu le nom de Cabrel Nandjip dedans. Et j'ai toujours dit à Pifou que fais toutes les choses, ne mêle pas Cabrel Nandjip parce qu'il n'est plus. Et je vais toujours le défendre. Pifou a l'art de parler de quelqu'un sans citer son nom. Vous avez vu ces derniers temps, quand il veut parler de quelqu'un, il dit que un certain homme qui habite ici, il a dit dans un direct qu'ils étaient partis chez le marabout et un a payé par sa vie. Il parlait de Cabrel Nandjip. Cabrel Nandjip. Puis il faut parler de Cabrel Nandjip. Et je suis triste. Parce que Cabrel Nandjip ne mérite pas que pour une bagarre qui ne le concerne pas, il faut aller le détirer. Il peut s'insulter avec Chicken Dengue si ça l'arrange. Mais il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de mêler Cabrel Nandjip à ses bêtises. Il faut. Tu peux t'engueuler avec ton enfant sans mêler Cabrel Nandjip. Je veux le dire ici. J'ai toujours dit à Pifou que tant que tu parleras mal de Cabrel Nandjip, j'entrerai le défendre. Cabrel Nandjip n'est jamais mort de Moukwani. Jamais. Et je suis choqué que Pifou, tout le temps, il parlait des marabouts. Petit truc, tel était chez le marabout, tel était chez le marabout. Comment un jeune passe son temps à parler des marabouts si lui-même il n'est pas là-bas? Quand Cabrel Nandjip est décédé, la première personne que j'ai appelée, c'est Pifou. Il m'a dit comment Cabrel Nandjip était dans le Moukwani, comment Cabrel Nandjip, même la voiture, il m'a dit qu'il connaissait ce docteur Raoul qui avait mis Cabrel Nandjip dans le Moukwani, il avait acheté la voiture. Dieu merci. J'avais appelé le petit qui vivait avec Cabrel Nandjip. Le gars m'a envoyé même les factures quand ils sont allés verser l'argent avec les vidéos. Puis faut. Est-ce que tu ne peux pas laisser ce monsieur respirer en paix? Il n'est plus là. Tu peux t'engueuler avec Chicken Dengue sans mêler Cabrel Nandjip. Tu te rappelles bien que Chicken Dengue n'est pas venu au deuil de son mentor parce que tu lui as fait peur via Laure Kameni. Laure Kameni qui était entré dans les dents de tous les comédiens et fait quoi qu'elle voit beaucoup. C'est Laure Kameni qui a créé le réseau. Tu représentais Laure Kameni auprès des comédiens. Laure Kameni a fait croire que Cabrel était dans le Moukwani. Et tu as été son porte-parole au Cameroun pour vilipender ça autour de toi. Moi-même, tu me l'as dit.
C'est pour ça que Tigin Dengene parle au deuil de Kabren Nandjip. Et je suis sûr qu'il regrette ça. Parce qu'il était avec lui avant qu'il ne meure. Aujourd'hui, là, tu t'engueules avec ton employé. Tu passes déterrer l'âme de Kabren Nandjip pour amener sur Internet. Toutes tes bêtises. Le seul gars qui se victimise, qui n'a jamais tort. Tout le monde avec qui il travaille, ils ont des problèmes. Mais ce sont les gens-là qui ne sont jamais reconnaissants, qui ont toujours tort. Il faut avoir toujours raison. Il ne doit rien à personne. Il est trop beau, il est trop chaud, il a trop l'argent. Tout le monde est jaloux de lui. Lui n'est jaloux de personne. Il a créé une psychose via Laure Kameni qui n'arrive pas à voir sa propre vie ici en Europe, mais qui voit la vie des autres au Cameroun. Jusqu'à perdre. Tigin Dengene pas allé enterrer son mentor. Lui-même, il m'avait dit que lui va d'abord aller se laver au village avant d'aller au deuil. Moi qui vous parle, puis il faut m'a dit ça, qu'il allait d'abord aller se laver au village avant d'aller au deuil. Il allait au deuil. Mais il a empêché Tigin Dengene d'aller au deuil. Et aujourd'hui, au lieu de laisser le monsieur reposer en paix, tu le mêles dans tes bêtises. Kabren Nandjip te doit quelque chose. Tu ne peux pas t'engueuler sans le mêler. Le monsieur est déjà décédé. En passant, Pifo, je te vois t'engueuler avec un enfant. Parce que Tigin Dengene, pour moi, c'est un enfant. C'est un bébé. Quand tu vois Tigin Dengene, c'est pas parce qu'il est marié, c'est un enfant. Ok, maintenant, il est déjà un adulte parce qu'il s'est marié. Il a eu un enfant. Mais je trouve que toi et Zizou, vous êtes jaloux de Tigin Dengene. Moi, je préfère vous le dire. Quand Tigin Dengene se marie, il part doter sa femme. Même s'il a 2 ans, du moment qu'il est parti doter sa femme, Zizou sort. Il dit que la fille là, c'est une des plus grosses waka de la terre. Que Tigin Dengene ne devait pas l'épouser, ne devait pas la doter. C'est une waka à 100%. On a suivi ça nous tous ici. Le lendemain de la dot de la fille là, des adultes jaloux et ingrats. Vous êtes trop jaloux de cet enfant. Moi, j'ai toujours tiré sur Tigin Dengene ici. Mais je trouve que vous êtes indigne. Un enfant vient de se marier. Oh, c'est la plus grosse des bordels. Oh, ceci. Même si une femme est une waka, du moment qu'on n'a pas la prendre même dans son waka, il la mène, il assume, il la dote. Ça veut dire que il a assumé la femme, c'est son épouse, vous respectez. Ça ne vous regarde pas. Mais vous n'avez pas eu cette décence-là. Vous avez décidé que vous allez détruire cet enfant parce que vous étiez jaloux. Même si c'était le toqué porte, le cil aussi. Du moment qu'il allait se présenter, il a assumé la fille devant le monde entier. Il faut respecter cette fille, même si elle était waka. Deuxième des choses, mon petit Pifo, il faut te revoir. Tu as le problème avec tout le monde. Mais comment tu travailles avec des gens? Tout le monde qui te quitte, tu quittes dans les problèmes. Et toi seul tu as raison, mais les autres ont tort. Même avec Kabren Nandjip, tu as eu des problèmes. Toi seul tu as raison, tout le monde est jaloux de toi, toi tu as tort. Et le pire, j'ai entendu 2 choses qui m'ont choqué. L'affaire de Kabren Nandjip. J'ai entendu dire à Tigin Dengene que tu es entré chez lui. Tu as mis dans sa copine sur son lit. Ça fait peur.
Comment un adulte peut dire ça de son enfant? Un enfant que toi-même tu dis que à 16 ans, c'est toi qui l'as amené commencer à Mbinda Lenga. C'est toi qui lui présentais Lenga. C'est toi qui lui as dit que prends tel, refuse tel. C'est toi qui lui as montré comment on Mbinda Lenga. Même si vous avez quel problème, est-ce que là où Tikindenge monte, tu dois pouvoir monter? Jusqu'à tu promets que la mère de son enfant là, dans 6 mois, tu vas la draguer. On peut être enfantin comme ça. Donc si la fille là te croise dans une chambre, elle te donne, tu vas prendre. Même par classe, est-ce que tu dois prendre? Est-ce que tu dois prendre? Non. Tu dois dire non, par respect pour toi-même. Mais est-ce que tu comprends ça? Tu dis que non. Tu as décidé que tu te rappelles, la fille que tu sortais comme ça, oui, je suis entré dans la chambre, ton lit, j'ai dormi avec elle sur ton lit. Mais tes amis doivent avoir peur de toi. Tes amis doivent avoir peur de toi. Si moi je suis ami avec toi, tu ne viens plus chez moi. Le pire c'est que tu dis que personne ne connaît ta femme. Tu caches ta femme. Parce que tu veux la protéger. Non, Pifo. Tu ne caches pas ta femme parce que tu veux la protéger. Parce que tu as peur qu'on découvre son passé. Tu sais bien que si quelqu'un sait... Et puis, tu crois que tu caches trop ta femme. Tu vis dans un quartier. Est-ce que tu vis sur la lune? N'est-ce pas, tu vis quelque part. Tu sors d'une maison, le quartier te voit quand même. Tu vis où? N'est-ce pas, quand ta femme sort, on voit quand même que c'est la femme de Pifo ici. Donc tu crois que ta femme est trop cachée quand tu viens salir les femmes des autres là? Non, ta femme n'est pas trop cachée. Si les gens veulent savoir qui est ta femme, on va la déposer. Un jour, tu vas t'asseoir, tu vas la voir sur Internet. Moi, je pense que un homme qui aime une femme la valorise et la met en avant. Si tu caches ta femme, ça veut dire qu'elle a les rambas derrière. Ça veut dire que son dossier est chargé. C'est mon avis. C'est mon avis. Parce que quand on aime quelqu'un, on sait que la personne là est clean. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas qu'on ne t'a pas dit de la déposer sur Internet. On ne t'a pas dit que de la montrer, mais quand même, tu la valorises. Toi qui aimes te vanter là. Puis il faut, n'est-ce pas, si tu sortais la fille de Baboké, c'est que tu es avec elle sur Internet. Hein? Oui, oui, oui. Si tu sortais la fille d'un ministre ou d'un Baboké, c'est qu'elle est sur Internet. Hein? Si tu caches ta copine là, je soupçonne qu'elle ait beaucoup de ramba derrière. Parce que quand on aime une femme, toi qui aimes l'omiyenne est là, tu allais la déposer et nous montrer. Toi, tu nous montres tout. Jusqu'à. Mais puis faut tu manques quand même. Hein? Oh, on a dit que. J'ai moi les Joe. Oh, on m'a dit que je suis Woubi. Et depuis qu'on m'a dit que je suis Woubi, je drague les filles à gauche, à droite. Je sors avec tout le monde. Si je peux, je suis un des plus grands pineurs de doigts là. J'ai piné une fille 14 coups. J'ai piné une fille un jour 14 coups. Tu as piné une fille 14 coups, papa. Et elle n'est pas morte. Toi-même, tu es sorti de là, tu as marché comme ça, fiant, tu es parti chez toi. 14 coups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous avez fait ça quoi? En un mois, en un an, en une nuit. 14 coups. C'est quoi? Tu fais comme... C'est quoi? Tu es le canard. Ça fait comme ça, chute, ça sort. Tu fais comme ça, chute, ça sort. Ou bien... Tu gnoxes comme un homme, 14 coups. Et la fille là était debout. Elle a fini. Elle a marché, elle est rentrée chez elle. Toi aussi tu as fini, tu es rentré chez toi. 14 coups. C'était quoi? C'est le canard. Mais tu t'entends parler, Pifo. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu dis que oui, comme on a dit que tu es Woubi, que tu es une pifette, tu as donné 14 coups, tu mens. Là, je dis que tu mens. Bon, je vais te dire une chose. Pourquoi? Parce qu'on a dit que tu es Woubi, tu vas aller donner 14 coups à une fille. C'est pour prouver quoi?
Donc quand tu files les 14 coups là, tu ne peux pas donner ton derrière. Tu donnes. Non. Quand tu veux trop prouver, donc tu dis que non, depuis qu'on a dit que tu es Oubi, tu dragues les filles à gauche, à droite, tu gnoxes partout pour prouver que, et si on s'amuse, jusqu'à tu pas dit que un gars t'avait traité de Oubi, tu es parti gnoxer sa matière. Si tu es un homme avec toutes tes sens, tu peux aller gnoxer une matière. Non, moi, c'est tout ça qui prouve que tu es un Oubi. Tu es un bon Oubi. Parce qu'un homme qui ne se reproche de rien, si on lui dit qu'il est Oubi, il a quoi à prouver? Il sait qu'il est un homme. Point. Mais c'est toi seul qui dis que tu n'es pas Oubi. Mais c'est toi seul qui veut te justifier. Tu te justifier en disant que tu gnoxes toutes les filles qui montent. Une fille lève un paire de seins, tu gnoxes. Une fille te dit bonjour, tu gnoxes. Tu atterris sur les femmes de tes amis. Hein? Il y a un gars qui t'a insulté que tu étais Oubi. Tu es parti atterrir sur sa mère. On peut faire ça. Mais toi, tu es un gros Oubi. À moi, je dis que je doute. Mais le tout aussi, je mets ma main au feu que tu es un bon Oubi. Oui, ça c'est clair et net. Cette fois-ci, moi, je suis convaincu que tu es... Je dis qu'avant là, non, le tout aussi, tu es un Oubi. Mais la façon dont tu te justifies quoi? Tu ne te reproches de rien. Tout ce que tu as dans la bouche, c'est-à-dire que depuis qu'on m'a dit que j'étais un Oubi, je me vengeais sur les femmes. Les femmes là t'ont fait quoi? Tu as quoi à prouver avec les femmes? Donc quand tu finis là, on ne te casse pas le bonbon, on te casse le bonbon propre. Non, ce n'est pas un débat. Si tu es un homme, je te prends l'exemple. Tikin Dengue n'a pas accusé Zizou d'être un Oubi. Il a seulement dit que Zizou, ils étaient à Dubaï. Avec une gars. Une gars a cherché son Wangala, elle n'a pas vu. Elle a dit que ouais, il soit Bangala. C'est tout ce que j'ai compris. Elle n'a pas dit qu'il n'est pas non. Mais elle dit que il a dit que le Bangala, on ne voit pas. Que la blanche a dit que elle a cherché le Bangala dans toute la chambre. Elle se promenait avec la torche. Elle cherchait le Bangala de Zizou que where is the Bangala? Elle a pris la torche. Elle a commencé à ouvrir. Elle dit que the Bangala is which side? Where is the Bangala? Elle marchait avec la torche dans la chambre. C'est tout ce que j'ai retenu sur lui. Il n'a pas parlé de... Mais pour que where is the Bangala? Si une blanche cherche le Bangala, c'est que c'est... C'est grave. C'est tout ce que j'ai compris. Mais toi, tu es là. Tu t'agites. Tu te défends jusqu'à mentir. Que tu as donné 14 coups à une femme. Ah, tiens. On peut mentir comme ça? 14 coups, c'était quoi? C'était le canard? C'était le ver de terre? Mais tu t'entends parler? Toi, attends, même 3 coups là. La personne dort 2 jours. Tu as fait 14 coups. Et tu es debout. Sur une fille, c'était quoi? C'était le bois. La fille là, personne n'est mort dans l'affaire là. Donc vous avez fait les 14 coups. Chacun s'est levé, il est parti chez lui. Menteur. Tu as menti. C'est là où on voit que tout ce que tu racontes, c'est le mensonge. Même si Kablen a dit que tu as menti. Oui. Je prends seulement la partie là, il ne parle pas loin. Tu comprends? Et le pire, c'est que tu dis que tu protèges ta femme. Tu ne veux pas que quelqu'un la voie. Mais tu peux déterrer la mère de la femme de Tikin Dengue. C'est pas bien. Quand tu te bats avec quelqu'un, insulte Tikin Dengue. Insulte-le. Moi, j'ai des principes sur Internet. Les mamans, en fait, et les enfants. Moi, quand je me suis avec quelqu'un, on se gère une place. Je ne déborde jamais de là. À titre exceptionnel, la seule personne que j'ai débordée, c'est quelqu'un qui n'est plus sur Internet. Je ne veux pas prononcer son nom parce qu'il ne m'a rien fait et chacun est dans son coin tranquille. Donc, je ne veux pas prononcer son nom pour éviter encore d'aller allumer un feu qui n'a ni tête ni queue. Je vous le dis. Tu pars
Au lieu d'insulter Tchikindenge et gérer avec l'eau au sol, tu peux déterrer la mère, même pas la femme, hein, la mère de la femme de Tchikindenge. On connaît de quelle maladie elle était morte. Oh, elle faisait la prostitution ici. Oh, ah. La femme là t'a fait quoi? En plus, elle est morte, elle ne peut même pas se défendre. Elle ne peut même pas, la femme ne peut même pas sortir, dire que ce que tu dis, tu mens. Qu'elle faisait la prostitution ici. La mère que tu peux déterrer. Mais tu as la chance, hein, que la femme de Tchikindenge n'a pas de frères. Si tu es dans une famille que les gens ont les familles, les frères, que la mère a fait des garçons, ils vont te coincer, elle doit les racler tes dents et te donner. Parce que tu ne peux pas aller déterrer tu ne peux pas aller déterrer quelqu'un comme ça qui t'a rien fait. Au pire, tu t'arrêtes avec Tchikindenge et sa femme. Mais tu ne peux pas déterrer quelqu'un qui t'a rien fait. C'est grave ça. Moi, j'étais abasourdi. Je dis, mais attends, il parle de quoi? Une dame qui est morte depuis. Tu peux pas dire qu'elle est morte de sida. Il faut dire les choses de ceci. Elle avait ceci. Elle t'a fait quoi? Non, c'est pas normal. Et la classe. Tu t'attaques seulement mort et puis faux. Mais le monsieur qui t'a attaqué là, il est vivant, il est même bègue. Même parler, il a de la peine. Tu ne te concentres pas pour le gérer. Tu peux pas chercher le problème au mot à gauche, à droite là. C'est quoi ça? Et je vois les gens t'applaudir. Toi, tu es un garçon qui n'a pas de classe. Tu n'as pas de classe. Voilà Zizou, quand on a dit que ouais, is the Bangala. Tu l'as vu réagir. Tu l'as vu. Toi seul, tu te victimises. Il n'y a pas quelqu'un qui se victimise sur Internet plus que toi. Tout le monde te jalouse au Cameroun. Tout le monde n'aime pas Pifo au Cameroun. Tout le monde te déteste au Cameroun. Tout le monde est jaloux de toi au Cameroun parce que tu as réussi. Tu es le plus grand journaliste. Tu es le plus grand animateur. Tu es le plus grand TikToker. Tu es le plus grand ceci. Tu es le plus grand cela. Mais un petit bègue, un petit Tchikindenge, il t'a fait 2 vidéos. Tu étais en train de te déshabiller et tu es parti déterrer les morts. Tu es incapable de te battre avec Tchikindenge en face comme ça, sans déborder. Aller attaquer un enfant qui vient de naître, qui n'a rien fait. L'enfant vient de naître, tu as d'attaquer. Si tu ne déterres pas les morts, tu peux attaquer les enfants qui viennent de naître. C'est quoi ça? Il faut qu'on dénonce ça. Moi, je ne peux pas accepter. Je ne dis pas que Tchikindenge, c'est un qui n'a pas ses responsabilités. Tchikindenge a une voie de responsabilité. Et je vais parler.